Salut les amis, petite vidéo, ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait une, pour la simple et bonne raison qu'on a été dans une belle région. Donc si je vous dis, j'ai pris des petites notes parce que je suis pas historien non plus, si je vous dis durée de la bataille, 10 mois, 2 millions de combattants, 1,1 million pour les Français, 1,2 million pour les Allemands. Si je vous dis 700 000 victimes, 160 000 Français, 140 000 Allemands, s'ajoute à cela 400 000 blessés, euh, 50 millions d'obus, dont 1 million d'obus le premier jour. Ça vous dit quelque chose? Verdun. Voilà, nous sommes passés à Verdun. On est resté une bonne semaine. Une bonne semaine là-bas. Et en camping-car, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. En camping-car, on a le fort de Douaumont, l'ossuaire de Douaumont. Il y a une grande forêt. On voit encore le champ de bataille tel quel comme il était en 1918. Il y a des trous partout. On voit encore les tranchées. Voilà, donc en tant que chaîne Fourgon-Maurice, je dois de vous dire que le fort de Douaumont en fourgon ça va. Hein, en fourgon ça va. On peut se garer facilement sur le parking. Par contre, en camping-car, c'est un peu juste, hein. S'il y a vraiment pas de monde, on peut se mettre en travers des places. S'il y a du monde, si vous y allez en été, je vous conseille plutôt, c'est de vous mettre sur la route, en descendant. Après le fort de Douaumont, vous faites demi-tour sur le parking, et puis vous en descendant, vous vous mettez sur le côté. Il n'y a que cette possibilité-là pour les camping-cars. L'ossuaire de Douaumont, alors là, pas de souci, que ce soit pour fourgon et camping-car, il y a un immense parking. Là, vous pouvez stationner. Bien sûr, il est interdit de manger à l'extérieur, donc vous pouvez manger à l'intérieur de votre fourgon, on vous dira rien. Il y a le fort de Souville, alors là, que ce soit pour les fourgons, ou pour les camping-cars, c'est pas la peine, faut y aller à pied. Voilà. Il y a la tranchée aux baïonnettes. Ça, je vous conseille vivement. On peut se garer sur le côté en camping-car et en fourgon. Donc la tranchée aux baïonnettes, c'est un bâtiment où l'on voit une tranchée de poilus qui ont été complètement ensevelis lors des combats. Donc on voit, d'où le nom des tranchées à baïonnettes, on voit le bout des tranchées, le bout des baïonnettes dépassé. Donc ça c'est à voir aussi. Le mémorial de Verdun. Alors là on peut se garer aussi bien en camping-car qu'en fourgon. Mémorial de Verdun. Personnellement je ne l'ai pas vu, mais parce qu'on n'a pas eu le temps. Et ça reconstitue un champ de bataille. On voit tous les éléments de la guerre 14-18. Paraît-il qu'il est super bien à voir. C'est sur la route du Fort de Vaux. Donc le Fort de Vaux, pareil que le Fort de Douaumont, c'est à peu près le même fort, mais on peut y distinguer encore des canons, il y a encore les tourelles, tout ça. On peut le visiter aussi à l'intérieur. Donc si vous aimez, c'est super à voir. Donc voilà, puis après on peut se promener facilement dans les bois, tout ça. C'est assez impressionnant. Niveau camping-car, niveau fourgon aménagé, niveau stationnement. Personnellement, enfin moi je me suis mis à Verdun, vous avez les établissements Leclerc. Donc derrière Leclerc, il y a une aire pour camping-car. On peut mettre 6 camping-cars, mais vous pouvez vous vidanger, et vous pouvez remettre de l'eau. Donc ça c'est super important, super pratique. Donc nous ce qu'on faisait c'est qu'on allait se balader une journée ou deux dans les alentours. On revenait là,
on vidangeait, on remplissait, c'est gratuit. C'est gratuit, la machine ne fonctionne plus. Et c'est totalement gratuit. Vous pouvez même passer une nuit. Moi, personnellement, j'ai passé une nuit là-bas. Et on est bien. On est bien, on n'a pas été dérangé. À part le train qu'on entend passer, mais une fois de temps en temps. Mais ça va. Ça va. Après, on s'est mis sur une autre aire qui est à Charny-sur-Meuse. Donc c'est juste à côté de Verdun. Charny-sur-Meuse, vous retenez. Juste à côté du camping municipal. Parce qu'à cette période, dans les basses périodes, pas pendant les grandes vacances, le camping est fermé. C'est un camping municipal. Il est fermé. Mais on peut se stationner devant. Donc, si vous êtes en fourgon, on peut mettre une dizaine de fourgons faciles, les uns à côté des autres. Et vous avez une aire de jeu. Une aire de jeu pour les enfants. Et il y a un terrain de foot. Donc ça, vous allez voir aussi sur la vidéo. Je vais vous faire voir ça. Donc là, pareil, on y a dormi. Super tranquille. Franchement, vous pouvez, je vous le conseille. Après, un peu plus loin, c'est en sortant de Verdun. En sortant de Verdun, à une trentaine de kilomètres. Donc moi, c'était en repartant. En repartant de Verdun, on est parti au soir. Et à une trentaine de kilomètres de là, il y a une aire de repos. Où on peut, donc c'est 7 euros, donc c'est la vidange. Vous pouvez vous charger en électricité, vous pouvez remettre de l'eau, et vous pouvez passer une nuit pour 7 euros. Moi je trouve franchement c'est pas cher. C'est pas cher, et c'est à Clermont-sur-Argonne. Clermont-sur-Argonne, entre Clermont-sur-Argonne et les Ilettes. Voilà. Donc c'est un stationnement qui se trouve vraiment en hauteur dans la forêt. Et c'est super calme. Super calme. Voilà. Donc ces stationnements-là, je les ai soit trouvés tout seul, ou après sur une application qui s'appelle Park Fortnite. Je crois que vous en avez déjà entendu parler. Et si vous ne l'avez pas encore utilisé, cette application, faites-le parce que franchement, elle est super simple, super pratique. Et on peut trouver de bons endroits. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse avec le petit extrait de la vidéo. Je vous ai fait quelques petites vidéos et puis des photos, donc pour vous faire voir un peu l'endroit de Verdun et des alentours. Voilà, et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Et puis abonnez-vous surtout, parce que j'en ai que 34, ça serait bien d'augmenter un petit peu. Et puis je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine, je vous le dis tout de suite, c'est sur un aménagement de Maurice. Et je vous en dis pas plus. On va le tourner juste après. Et ça sera la prochaine vidéo. Donc quel aménagement je vais faire, vous verrez dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao. Voilà, salut les amis. Bon vous pouvez voir que Maurice est juste derrière moi. On est sur le chemin des dames, donc je vous laisse deviner où on va passer une bonne petite semaine avec Maurice. Voilà, on est sur une aire super tranquille. Donc on a dormi sur une petite aire super sympa à La Fère. Donc c'est dans l'Aisne. Et puis là on est en direction d'une destination, je vous en dis pas plus. Essayez de deviner. Voilà. Allez, on va repartir pour la route. Et on se revoit tout à l'heure. Bon voilà les amis, donc on est à Charny-sur-Meuse. Charny-sur-Meuse, c'est tout près de Verdun. Donc on va aller voir le fort de Douaumont aujourd'hui et l'ossuaire de Douaumont. Donc une petite visite en perspective.
Mais franchement ici, on est super bien. Regardez. Là, Maurice est tranquille. On est dans une petite commune. Bon, normalement, le camping, il est là. Hein. Il est là, mais il n'y a personne. Il n'y a que dalle. Et après, ben derrière, il y a de quoi pour les enfants. Je ne l'ai même pas trouvé sur Parc Fornaix, juste en passant. Et on est super tranquille. Là, il est 10-11 heures par là. Et on est super bien. Bon, moi, je vous attends au fort de Douaumont. Voilà, à tout de suite.
t'as pas oublié de t'abonner.